comprendre ce long processus, imaginons toute l'évolution de la Terre réduite à une journée de 24 heures. Si nous plaçons la formation de la Terre à 0 heure, la vie n'apparaît qu'à 5 heures du matin. Elle mettra ensuite toute la journée à se développer. Les premiers mollusques n'apparaissent qu'à 20 heures et les dinosaures à 23 heures. À 23h55 surgissent nos premiers ancêtres humains. À cette échelle, la révolution industrielle n'est vieille que d'1 centième de seconde. Et notre conquête de l'espace, elle, n'est entamée que depuis 3 millièmes de seconde. En imaginant qu'un long processus analogue se soit produit sur une autre planète, il est presque certain que la vie aura débouché sur une espèce intelligente. Il est toutefois bien peu probable que cette vie aboutisse à des êtres humanoïdes, mais improbable n'est pas impossible. Mais si de telles civilisations existent dans l'univers, quelle que soit leur forme, comment peut-on percevoir leur présence? Au début des années 1960, soucieux de répondre à cette question, des scientifiques ont mis sur pied un ambitieux projet d'écoute de l'espace, le projet SETI, acronyme pour Search for Extraterrestrial Intelligence. L'idée était d'utiliser des radiotélescopes pour écouter le vide interstellaire dans l'espoir d'y capter un signal radio d'origine extraterrestre. Sur Terre, nous utilisons nous-mêmes des ondes radio dans presque toutes nos communications. Des extraterrestres habitant par exemple autour de l'étoile Zeta du Réticulé, située à quelques 30 années-lumière de la Terre, et se livrant au même exercice, pourraient maintenant capter les résidus radio de nos vieux épisodes d'Hawaii 5.0 ou des envahisseurs. Pour leur écoute, les chercheurs du SETI ont dû également choisir une longueur d'onde précise. Par commodité, les astrophysiciens ont opté pour une longueur d'onde équivalente ou proche à celle de l'hydrogène, l'élément le plus répandu dans l'univers, soit 1420 MHz. Depuis, l'espace s'est montré désespérément silencieux. Mis à part quelques anomalies comme ce signal capté le 15 août 1977 et baptisé signal WOW, le projet SETI n'a enregistré aucun signal qui pourrait être interprété de façon irréfutable comme un message en provenance d'une intelligence extraterrestre. L'échec apparent du projet SETI a amené plusieurs scientifiques à conclure en l'inexistence de civilisations avancées dans le cosmos. Une conclusion que certains jugent plutôt prématurée. Plusieurs scientifiques se réfèrent au programme SETI et disent « Voyez, nous avons scruté le ciel et nous n'avons découvert aucun indice d'une vie intelligente dans le cosmos. » Eh bien, je ne crois pas que ce soit exact. Je ne crois pas qu'au cours des 100 prochaines années, nous soyons même en mesure de détecter quelques signaux significatifs en provenance de l'espace. D'abord, nos observations portent sur une zone qui ne couvre qu'une centaine d'années-lumière autour de notre planète Terre, alors que le diamètre de notre galaxie fait plus de 100 000 années-lumière, et que les autres galaxies sont distantes de dizaines de millions d'années-lumière. Ainsi, n'avons-nous observé qu'une infime région de notre galaxie. Deuxièmement, nos observations ne portent que sur des fréquences proches de celles de l'hydrogène. C'est idiot. Cela nous ramène à la vieille blague du type qui a perdu ses clés. Une personne qui perd ses clés va souvent les chercher au pied d'un lampadaire. Mais si vous lui demandez pourquoi cherchez-vous vos clés près du lampadaire alors que vous les avez perdues là-bas, cette personne va vous répondre « parce qu'ici c'est éclairé ». Il n'y a pas de lumière là-bas, alors c'est plus pratique de chercher ici. Nous nous servons de la fréquence de l'hydrogène parce que c'est commode. Mais les scientifiques ne croient pas que les extraterrestres communiquent entre eux sur la fréquence qui est celle de l'hydrogène. Ils utilisent peut-être une technologie laser. Et nous avons à peine commencé à chercher sur d'autres fréquences. En conséquence, nous devons analyser tout le spectre. Par ailleurs, lorsque nous communiquons sur des distances importantes, il nous arrive de prendre un signal et de le fractionner en segments. Ensuite, nous envoyons chaque segment séparément et le signal se reforme à l'autre bout. C'est ainsi que fonctionne Internet, par exemple. Chaque courriel est fractionné et ces morceaux sont relayés dans diverses villes pour finalement se réassembler chez le destinataire. Mais si vous deviez intercepter un fragment de ce courriel, vous seriez face à quelque chose d'absurde, une sorte de charabia incompréhensible. Ainsi, dans le cosmos, ils envoient probablement leurs signaux non pas sur une seule fréquence, mais sur tout le spectre, de manière à ce que le message en entier ne soit pas intercepté par le passage d'une étoile, par exemple. Et à l'autre bout, ils réassemblent le signal. Maintenant, si vous deviez intercepter une portion de ce signal, ce serait là aussi un charabia incompréhensible. En d'autres mots, nous pourrions être au beau milieu d'une conversation intergalactique et nous ne nous en rendrions même pas compte. Notre technologie est si primitive que nous n'observons qu'une seule fréquence, alors que n'importe quelle civilisation avancée enverrait ses messages en utilisant toutes les fréquences, dans le but de compenser pour le passage des étoiles, les explosions stellaires et les interférences de toutes sortes. C'est simplement de la science appliquée.
Quoi qu'il en soit, les chercheurs ont trop souvent tendance à imaginer la science extraterrestre sur les bases de ce que nous pouvons faire, et non pas sur la base de ce qu'une civilisation de niveau 3, qui a des millions d'années d'avance sur nous, peut faire.